Donc bienvenue dans l'une des plus impressionnantes chambres de la gâtelière. Donc ce que nous pouvons voir aujourd'hui autour de nous, c'est la mine telle qu'elle a été laissée à son abandon en 1936. Ici, on va venir creuser à 126 mètres sous terre. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Pour le transport de la pierre, vous avez dans chaque chambre un treuil, comme celui que vous pouvez voir ici, qui se compose d'un câble qui est suspendu à une poulie et qui permettait de soulever la pierre. On va pouvoir déposer cette pierre sur l'espèce de chariot qu'on peut voir en dessous, qu'on appelle un crapaud. Pourquoi? Parce que comme l'animal, il reste toujours dans le noir et l'humidité. Et ensuite, on va venir avec des ânes tirer le crapaud jusqu'au niveau de l'entrée de la chambre. On va les faire remonter grâce à un treuil. Eux descendaient par ce qu'on appelle une descendrie. C'est une galerie inclinée à 37 degrés d'une longueur de 210 mètres de long qui va permettre à nos mineurs de descendre jusqu'à 126 mètres sous terre. Votre temps de descente au matin, c'est une demi-heure, mais le temps de remonter au soir, c'est 1 heure. Et une fois qu'ils sont descendus, ils sont partis pour 8 heures de travail au fond. 6 jours sur 7, 48 heures par semaine. Un mineur va travailler 8 heures au fond. Il a le droit quand même à une pause de 25 minutes. Son casse-croûte, c'est une tranche de pain recouverte de saindoux. Le saindoux, c'est ce que vous avez au-dessus de vos rillettes. Le plus souvent ici, on boit ce qu'on appelle de la postillonne. Postillonne, pourquoi? Parce que quand on en buvait trop, on postillonnait. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Un mélange à 60 degrés de 3 quarts d'eau de vie, 1 quart de vin rouge, un peu de sucre et du café. Je peux vous dire que ça requinque pour la journée. Il est un peu chargé. En tout, ici, on est sur une mine qui fait 4 km de galerie et qui compte 26 chambres d'exploitation. Moi, je suis originaire du nord de la France. J'ai fait une licence histoire et j'ai enchaîné avec une licence professionnelle guide conférencier. J'ai découvert par hasard qu'il y avait des mines d'ardoise, comme la mine bleue ici à la gâtelière, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai eu la chance et l'opportunité d'être pris et de découvrir qu'en fait, il n'existe pas que des mines de charbon, mais qu'il peut aussi y avoir des autres mines. Le fait de rester sous terre, c'est pas un problème pour moi. Pour moi, ce qu'il y a autour de moi, j'ai pas l'impression d'être sous terre, j'ai l'impression que c'est devenu comme un décor, c'est une habitude. L'électricité a été mise en place dans cette mine. Il a été mis en place en 1919, avant que ça arrive dans les villes et les campagnes. L'éclairage est tellement très faible qu'ils vont quand même devoir utiliser leur lampe à pétrole ou leur lampe à acétylène. La lampe à acétylène va permettre d'avoir un faisceau de lumière de 5 mètres. Et bien c'est dans ces conditions-là qu'ils travaillaient à l'époque. Tiens, prends-en soin. Pour un mineur, la lampe, ça remplace le soleil. Nous, on est remonté après une journée de travail en fond de mine. Maintenant, on va voir comment les fondeurs, donc ceux qui travaillent en haut, faisaient pour transformer cette pierre en ardoise de couverture. Avec mon genou, je viens ouvrir ma presse. Pour être considéré comme ardoise, ça doit faire moins de 8 mm. Maintenant, pour que ça devienne une ardoise de couverture, il faut une coupe en biseau. Pour ça, on va utiliser une rondisseuse. La rondisseuse va permettre aussi de donner la taille définitive de l'ardoise. Sachant qu'à l'époque, il existe 165 tailles d'ardoise. Aujourd'hui, on n'en compte plus qu'une vingtaine.